regarder, la télévision à écouter. Honorable Balamagé Nkolo, je corrige son nom, il est déjà 20h07, le journal de 20h avec Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Gisèle et bonsoir à tous. Après l'Angola où il a participé à la réunion des chefs d'État sur la RDC, l'envoyé spécial du président Barack Obama est arrivé à Goma. Il s'est entretenu avec le gouverneur Julien Paluku. Tom Perriello dit apprécier la collaboration du gouvernement congolais sur des questions de développement et de sécurité. Concernant les questions politiques, Julien Paluku a révélé que l'envoyé spécial de Barack Obama a dit qu'il y a dans la classe politique congolaise à la majorité comme à l'opposition ceux qui se présentent comme des anges ou comme des démons. Le gouverneur a dit avoir insisté pour que les États-Unis se comportent en bons conseillers et ignorent les politiciens pour faire éviter au pays une crise que certains redoutent. Julien Paluku et Tom Perriello dans ses propos recueillis par Gisèle Kaimbani. Situation in Beni to the ongoing political developments. Nous avons eu une discussion très sérieuse qui est partie du fait de discussions sur la situation sécuritaire à Beni et aussi des questions de développement. We continue to appreciate our partnership with the government of DRC on a wide range of economic development, regional security and democratic matters. Nous continuons à apprécier la collaboration du gouvernement congolais sur des questions de développement économique ou des questions sécuritaires. Pour nous, nous avons demandé que, comme envoyé spécial, nous avons formulé le vœu que les États-Unis puissent soutenir la démarche initiée par le président Kabila de faire rencontrer tous les acteurs politiques de manière à éviter les clashs ou les chaos que tout le monde suppose se produire d'ici le 19 décembre 2016. Nous avons tenu à le lui dire clairement que le peuple congolais attend que les États-Unis deviennent de plus en plus de bons conseillers dans le sens de chercher à unir le peuple congolais, les acteurs politiques, parce qu'il y en a parmi nous, comme il a lui-même dit, qui sont à la fois, qui se présentent en diable et en ange. Dans tous les camps, on peut avoir des diables et des anges, et à l'opposition comme dans la majorité. Ça, c'est selon ces termes. Et que nous devons de plus en plus chercher à isoler les démons de tous côtés pour que les anges puissent l'emporter sur les démons. Et je veux dire, les gens qui sont positifs, les gens qui voient le Congo dans le sens de l'unité, des bonnes perspectives, que ces gens-là puissent être de plus en plus beaucoup plus nombreux. Nous avons eu à échanger autour de l'accord politique pour lui dire qu'effectivement, pour nous, comme province du Nord Kivu, nous sommes témoins de toutes les guerres que nous avons connues. Et il n'y a que ceux qui n'ont pas connu de guerres qui peuvent souhaiter que les pays basculent dans la violence. Mais pour nous qui avons connu suffisamment de guerres depuis ce temps, on ne peut pas souhaiter effectivement que les pays basculent dans la violence comme le souhaitent certains. Et que l'accord qui a été signé le 18 octobre nous donne déjà des perspectives avec des dates qui sont fixées. L'honorable Boniface Balamagé Nkolo a participé au dialogue de Kinshasa. Il est venu restituer ses résolutions ici en province. Pour lui, la RDC a déjà une date précise des élections. Il n'y a donc plus une date fatidique du 19 décembre pour apeurer la population. Le secrétaire général du parti politique ECT, Éveil de la conscience pour le travail et le développement, dit être prêt pour collaborer dans le gouvernement qui conduira la RDC aux élections. Il est ici en conversation avec Magloire Paluku. Alors, vous êtes le premier dialogueur qui vient d'arriver en province. C'est pourquoi? Bien, je viens d'arriver en province parce que je pense que d'abord, vous, nos frères du Nord et du Sud Kivu, vous avez été représentés à différents niveaux, effectivement, mais après les dialogues, il fallait quand même que nous, on descende ici pour restituer le dialogue, pour vous apaiser. Vous dire qu'on n'a pas été comploté contre la Constitution. La Constitution, elle est intacte. Personne n'a violé la Constitution. Et même les élections qui arrivent ne font que renforcer la Constitution parce qu'in fine, on aura des élections, on aura l'alternance comme d'aucuns le veut. Si alternance, évidemment, parce que les gens pensent que l'alternance, c'est notamment l'opposition qui remplace la majorité au pouvoir. Ce n'est pas ça. La majorité peut s'organiser pour conserver le pouvoir, même si Joseph Kabila n'est plus là. Est-ce que vous avez peur du 19 décembre? Non, je n'ai pas peur du 19 décembre. Après le 19 décembre, il y aura un 20, il y aura un 21, il y aura un 1er janvier. D'ailleurs, il ne faut pas apeurer les gens sur cette date-là.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu va présenter un projet dédié dans 72 heures à l'Assemblée provinciale. C'était du portant statut général de la fonction publique provinciale et locale fixe l'âge de la retraite à 65 ans. Il parle aussi du caractère apolitique de l'agent de la fonction publique et du mode de recrutement par concours entre 18 ans et 35 ans. C'était du porte aussi sur la coexistence dans la fonction publique provinciale et locale des agents des carrières des agents sous contrat. Ce projet dédié a été révélé au Conseil extraordinaire du gouvernement tenu par le chef de l'exécutif provincial ce samedi. Nous vous proposons les comptes rendus de cette réunion extraordinaire, lui issu par la porte-parole du gouvernement provincial, Marie Mati. Triennal des biens meubles et immeubles de l'agent dans le souci de lutter contre l'enrichissement sans cause. La parité et la représentation des personnes vivant avec handicap. La fixation de l'intervalle d'âge de recrutement entre 18 et 35 ans et la retraite à 65 ans. La déclaration obligatoire triennale des biens meubles et immeubles de l'agent dans le souci de lutter contre l'enrichissement sans cause. L'organisation d'une retraite contributive à lieu et place de la retraite octroyée. L'organisation d'une mutuelle de santé en faveur des agents de la fonction publique provinciale et locale. La protection des emplois de personnes vivant avec le VIH-Sida. Après débat, le projet de dit portant statut général de la fonction publique et locale a été adopté moyennant quelques amendements. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette inspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Secondes, 15 minutes après 20h, vous suivez les journaux de 20h sur Kivu 1 en direct, c'est pas triché. 29 octobre 1996, 29 octobre 2016, il y a 20 ans jour pour jour été assassiné à Bukavu l'archevêque Christophe Muziroa. Le célèbre archevêque de Bukavu était assassiné à l'entrée de l'AFDEL dans la ville. L'archevêque Christophe Muziroa avait sensibilisé la population contre l'agression rwandaise. Il était tombé dans un guet-apens tendu par les rebelles au rond-point Nyawera, appelé désormais place Muziroa. L'un des anciens porte-parole de l'archidiocèse de Bukavu, l'abbé Jean Bosco Bala, revient sur ces drames du 29 octobre 1996. alikuwa ameunda kikundi cha kuweza kufikiri kwa namna gani wa raia wanaweza kuishi na kuweza kupata amani katika siku hizo. Alikuwa akitoka kwenye mkusanyo kwenye nyumba yake ya archevêché, akienda alikuwa analala katika siku hizo, akienda ku college. Ndipo aliweza kutaniwa njiani na wale watu walikuwa wamesha kufika, walipiga risasi katika gari yake, wakimua dereva wake, na kisha wakamkamata, wakambeba hapo kwenye kulikuwa kiwanda cha SNL, hiyo ya kupana moto umeme wa Grand Lac. Na hivyo waliweza kumsimamisha, kumuuliza yeye nani, na ukimpiga risasi walichapo akikufa. Ndio asubuhi mapadri wa Kristiani wa Maro pamoja na seminaristi waliweza kuenda kuchukua mwili wake
na kuepuko kutayarisha. Ilikuwa hofu sana kwa mapadri wote waliokuwa kwenye chumba cha Abbé Jean Bosco Bala au téléphone de Moustapha Kemal. Plusieurs autres personnalités étaient tuées les mêmes jours comme Papa Loukifo, grand homme d'affaires des Goma des entreprises Zahir Maboko. Ce même jour, Goma a été attaqué par les militaires de FPR, Front Patriotique Rwandais, avant l'arrivée de l'AFDEL avec André Kissa Sengandou et plus tard Laurent Désiré Kabila en mi-novembre 1996. La rivalité entre Vital Kamerhe et Steve Mikaï s'est invitée même dans la confection des listes de l'opposition pour les comités de suivi et sans doute pour le gouvernement. Steve Mikaï accuse Vital Kamerhe d'avoir tenté à lever son nom de la liste du comité de suivi de l'accord du dialogue de Kinshasa. Il révèle que les modérateurs de l'opposition a choisi 3 noms de l'ex-province de l'Équateur, 3 noms du Sud Kivu et un seul du Grand Kasaï, juste pour éviter les noms du président du Parti travailliste qui est Steve Mikaï. Il dit avoir fait un recours au pouvoir en place à Kinshasa pour avoir son droit de siéger au comité de suivi et de ne plus se faire représenter par seul Vital Kamerhe, qui est président des partis politiques comme lui. Steve Mikaï dénonce en téléphone. J'ai causé avec lui. Vital Kamerhe a participé la liste pour enlever mon nom. Et chercher à trouver n'importe quel Kasaïen à mettre nom pour faire l'équilibre, dans la mesure où ils ont pris 3 personnes de l'opérateur, 3 Sud Kivu, un seul du Kasaï. Et alors, je rends compte de cette attitude, il y a une rupture totale entre mon courant et son courant, on peut plus travailler ensemble. Et nous avons décidé de négocier directement avec le pouvoir en place et puis d'autres autorités, tout en réclamant les 20% au niveau du comité de suivi, mais aussi au niveau du gouvernement. Donc, M. Kamerhe n'a pas le droit de parler à notre nom parce qu'il est président de l'UNC, moi je suis président du Parti travailliste. On ne l'a jamais désigné pour nous engager, à part le fait qu'il a été modérateur au dialogue. C'est ce qui ne donne pas le rôle de ce défi de l'opposition. Bon, voilà, on en est là. Je pense qu'on va se battre pour que ce soit fait dans ce cadre-là. Après ce journal de 20h des Fidèles Kita, place à présent au journal des sports avec Didi Mastaki. Le sport.